Salut les créateurs du web! Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression de manquer de temps dans une journée pour tout faire? De ne pas être fier de vous le soir en vous couchant parce que vous avez l'impression de ne pas avoir avancé dans votre journée? Alors restez avec moi, on va voir quelques petites astuces quand on travaille chez soi sur le web. À tout de suite! Le travail c'est la santé. Rien faire, c'est la con. Alors, la première chose à savoir, c'est de garder un certain rythme de sommeil. Pourquoi? Parce que on a tendance en fait à prendre un rythme de vacances, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois vous réveiller, vous réveiller un peu plus tard, donc forcément vous allez vous coucher de plus en plus tard, et au final ça va ressembler à un truc comme 3h du matin, midi. Et ensuite, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à vous réveiller. Donc l'idéal, ce que je vous recommande déjà pour commencer, c'est de s'endormir vers 22h, 23h pour se réveiller entre 7h et 8h. Vous allez voir, ça devient automatique. Vous avez sûrement besoin en moyenne entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc ainsi, ça fait une moyenne parfaite, 22h30, 23h pour vous réveiller entre 7 et 8 heures et de garder ce rythme même en vacances, même en week-end. Alors pourquoi? Parce que vous aurez une meilleure énergie et une meilleure productivité. Donc la deuxième chose, c'est de ne pas rester en pyjama. Parce que même si vous bossez chez vous, même si vous n'attendez personne, le fait de rester en pyjama, vous allez rester dans le même état d'esprit, c'est-à-dire flemmard. Donc ayez plus de pêche et allez vous laver et vous habiller pour ensuite faire comme si vous alliez bosser dans un vrai bureau pour un patron, etc. Je vous assure, habillez-vous, ça vous donne beaucoup plus de pêche pour commencer votre journée, pour travailler chez vous. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. Même si vous êtes lavé, vous êtes habillé, je vous conseille aussi de vous maquiller si vous êtes une fille, parce que ça donne davantage confiance en vous et plus d'énergie pour débuter cette journée. Ah si, je vous assure que le maquillage, ça a un impact sur la confiance en soi. Alors faut pas s'en priver, même si on est chez soi. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous avez peut-être chaque jour des choses à faire quotidiennement qui se répètent. Alors, ce que je vous suggère, c'est de vous faire une liste, une sorte de to-do list, avec toutes les choses que vous devez faire quotidiennement afin de ne rien oublier. Et en gros, en fait, il s'agit là de faire les choses les plus importantes le matin. C'est ce qu'on appelle manger le crapaud. Et l'important aussi, c'est de se fixer des objectifs que vous devez faire dans la journée. Par exemple, vous devez avancer sur une formation, vous devez absolument publier un article, tourner une vidéo. Aujourd'hui, vous devez faire votre deuxième module d'une formation. Vous devez, prendre contact avec des partenaires ou que sais-je. Puisque même si on a toujours des trucs qui reviennent souvent comme répondre aux emails ou répondre à des commentaires, vous avez aussi des choses différentes à mettre en place. C'est comme ça qu'on avance. Alors, quelle est votre mission de vie? C'est-à-dire que ça, c'est un excellent moteur pour ne pas procrastiner. Pourquoi est-ce que c'est autant important pour vous de faire ce que vous devez faire chaque jour quand vous travaillez sur Internet? Il faut être envahi par cette passion. Alors, pour vous motiver, vous pouvez avoir notamment quelques citations chez vous. Vous pouvez coller des stickers de citations comme moi je fais, ou alors, avoir un carnet de citations. Mais il faut savoir quelle est votre mission de vie, pourquoi c'est important pour vous. Il faut que ça vienne des tripes, il faut que ça vous motive, que ça vous passionne et de vous demander qu'est-ce que vous voulez incarner, qui vous voulez devenir. Alors, il faut savoir fixer des barrières entre vie professionnelle et vie personnelle. Pourquoi? Parce que quand on travaille chez soi, vos amis peuvent tendance à penser que comme vous êtes chez vous, vous êtes disponible. Hey, j'ai ramené l'apéro! Donc il faut déjà fixer les barrières. Il faut savoir leur dire que non, vous travaillez. Vous pouvez vous fixer des horaires, hein, vous dire que voilà, vous n'êtes pas disponible de 10h à midi, de 14h à 16h, des trucs comme ça. Parce que sinon, vous allez être vite envahi par vos amis qui vont penser que comme vous êtes chez vous, vous avez le temps pour les accueillir, pour prendre un café ou pour prendre l'apéro. Alors, si vous êtes déjà entrepreneur sur le web depuis quelques années et que ces personnes-là, vous les avez connues après ou que ça s'est fait petit à petit, ils peuvent déjà comprendre. Mais si ce sont des nouveaux amis, n'hésitez pas à leur dire
sans trop de méchanceté et ils vont comprendre tout à fait. Mais il faut savoir leur dire, c'est pas forcément de leur faute de penser que comme vous travaillez chez vous, vous êtes disponible. Alors, autre petit conseil, c'est justement d'éviter de bosser l'après-midi et de tout faire le matin. Parce que vous avez un avantage non négligeable, c'est de travailler chez vous. Donc essayez d'en profiter pour tout faire le matin, comme on l'a vu, vous vous levez tôt vers 8h, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous avez largement le temps. Et ensuite, essayez de bosser jusqu'à maximum 15h, je dirais. Et l'idéal, c'est de ne pas bosser après manger au midi, pour ensuite avoir votre après-midi libre. C'est ce que font les plus grands entrepreneurs, notamment américains. Je pense à Tim Ferriss. En fait, ils font leur sport, leur activité, leur business, tout ce qu'ils doivent faire le matin. Donc ils vont manger le crapaud le matin et ensuite ils auront l'après-midi de libre pour sortir, pour s'aérer. N'hésitez pas à essayer de travailler comme ça, de tout faire le matin pour avoir votre après-midi de libre. C'est quand même plus sympa, surtout quand il fait beau. Dernière astuce, donc toutes ces astuces, ce sont les miennes, vous n'êtes pas obligés, c'est pas des ordres que je vous donne, c'est juste des conseils. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de m'organiser. Donc, on a dit faire tout ce qui est important le matin. L'après-midi, essayer de faire ses loisirs, bref, ce qui n'a rien à voir avec votre activité sur Internet. Et le soir, au lieu de regarder la télé, je vous conseillerais plutôt de vous former. Parce que quand on travaille sur Internet, quand on est un créateur sur le web, ce qu'il faut, c'est continuer de se former, sinon on n'a plus d'idées, on n'apprend plus, on n'évolue plus. Donc au lieu de regarder la télé le soir, essayez de vous former et de lire des livres, d'en commander si vous en avez plus, toujours dans votre thématique pour essayer d'être le meilleur. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, vous pouvez retrouver toujours mon module 1 sur l'affiliation que j'offre gratuitement. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est ? C'est vendre le produit des autres et toucher une commission. Donc pas besoin de perdre son temps à créer des formations, surtout si vous êtes encore salarié ou étudiant ou vous n'avez pas forcément le temps tout simplement de le faire et en plus de toucher des commissions intéressantes entre 40 et 70%. Je vous explique tout dans ce module 1 que vous pouvez télécharger en cliquant ici ou sur la fiche qui apparaît ou en description. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas. Salut!